Le témoignage que vous entendez de lundi jusqu'à samedi, c'est le résultat des prières faites aujourd'hui, samedi. J'aimerais vous dire que vous ne devez pas être en direct avec moi. L'essentiel, c'est votre foi. Il y a beaucoup qui sont guéris en écoutant les émissions de samedi des années précédentes. Il y a ceux qui ont pris les années 2018, 2020, parce que dans l'application de Kangoka, il y a des archives. Donc les samedis passés, que ce soit sur YouTube ou sur l'application, si tu as la foi, tu seras visité. Donc c'est très important. Tous les samedis, vous savez que je remercie infiniment tous ceux qui prient pour nous. Nous avons besoin de vos prières et je vous rappelle que chaque fois que vous priez pour nous, n'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kangoka, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens. Nous aussi, nous prions pour vous et nous avons besoin de votre soutien. Que Jésus vous bénisse. Et je ne peux pas oublier de remercier ceux qui partagent leurs témoignages, parce que votre témoignage délivre. Tous ces gens qui sont guéris, c'est parce qu'ils ont entendu ce que Jésus a fait. Si tu as été guéri, peu importe la maladie, que ce soit une maladie incurable, une simple maladie, aie le courage de témoigner en pensant à la gloire de Dieu et en pensant à quelqu'un qui sera édifié. Quand tu témoignes, tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre qui avait peur. Il y a ceux qui ont peur ou ceux qui hésitent, mais quand ils entendent ce que Dieu a fait pour vous, ils ont la foi. Donc il suffit d'envoyer un audio WhatsApp pour témoigner soit la guérison, soit la délivrance, soit le salut. Vous pouvez envoyer votre témoignage sur plus 257 71 11 11 32. C'est sur WhatsApp. Et j'espère que vous avez tous l'application. C'est toujours mieux d'avoir l'application de Kangoka. Et pour avoir l'application, il suffit de la télécharger sur Play Store ou App Store en écrivant Kangoka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, qui veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Nous diffusons également nos émissions sur YouTube, sur Kangoka français. Là, il y a des émissions et les témoignages. Pour ceux qui aiment les conférences, de longs enseignements, c'est sur la chaîne Chris Ndikumana. Et ce soir, à 19h, l'heure du Burundi, il y a un nouvel enseignement sur YouTube. Je vous rappelle de prier pour la croisade de Kangoka, Ottawa. Nous nous attendons à voir la visitation. Il y aura une puissance de Dieu qui va se manifester le 13 septembre à Ottawa pour la croisade de Kangoka. Priez pour cette croisade. Et ceux qui sont au Canada, ceux qui veulent s'enregistrer, on va commencer l'enregistrement le 30 août. C'est le 30 août qu'on commencera l'enregistrement pour la croisade. Et le 16 août, on va vous annoncer le lieu de la croisade, mais l'enregistrement, ça sera le 30 août. Encore une fois, l'entrée sera gratuite. Ceux qui sont en train de collecter l'argent, ce sont des voleurs. Ne les écoutez pas. Si vous voulez soutenir la croisade, appelez sur le numéro sur l'affiche ou appelez à la réception de Kangoka. On vous montrera comment soutenir la croisade. J'ai appris qu'il y a ceux qui ont créé des groupes pour collecter, pour demander de l'argent. N'écoutez pas ces gens. Je le répète toujours, contactez Kangoka. Si vous hésitez, contactez la réception. Allez sur l'application et cliquez sur Contact. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, je vous demande d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonsoir, famille Kangoka. Je remercie Jésus pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis là pour un témoignage concernant la restauration. D'abord, j'ai connu Kangoka par le biais de ma mère et mon père. Je voyais ma mère écouter Kangoka et je lui ai demandé c'est quoi. Il me dit c'est Kangoka, une émission par laquelle Dieu passe pour se manifester dans la vie des gens, guérir des gens, changer la vie des gens. Et moi, je croyais pas en tout ça. Je négligeais, m'a dit de télécharger, je négligeais, mon père aussi m'a dit de télécharger, je négligeais, jusqu'à ce que, arrivé un moment dans ma vie, je décide réellement de m'accrocher à Jésus-Christ. Il faut dire, j'allais à l'église, mais je vivais n'importe comment. Je vivais une vie mondaine, je cherchais les femmes, je vivais la vie de fornication, je buvais, je fréquentais les bars et les maquis. Donc, et j'ai décidé de m'accrocher réellement à Jésus-Christ. C'est dans ça que j'ai téléchargé l'application Kangoka pour voir ce qu'il y avait là-bas. Donc, je télécharge l'application et à écouter les enseignements de Christ, vraiment ça m'a plu, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'étais vraiment heureux d'écouter ces messages, à écouter aussi les témoignages, vraiment.
Dieu faisant des choses extraordinaires, je suis tombé accro à Kanguka et j'ai décidé de marcher comme Dieu le veut. J'ai décidé de faire ce que Dieu veut et j'ai décidé de tout abandonner. J'ai décidé de tout laisser, vivre une vie pieuse, m'accrocher réellement à Jésus-Christ. Il faut dire que Kanguka vraiment m'a fait du bien. Kanguka m'a restauré. Maintenant, je ne peux pas faire une journée même sans écouter les prédications de Christ et les témoignages. Je suis devenu accro à Kanguka. Ma vie a été entièrement transformée. J'ai tout abandonné, les femmes, l'alcool. Je ne fréquente plus des bars, ni des boîtes, des nuits, des maquis. J'ai carrément tout laissé pour m'accrocher réellement à Jésus-Christ. J'ai une certaine paix intérieure qui me fait du bien depuis que je suis les enseignements de Kanguka. Je suis la devise de Kanguka. À travers Kanguka, Dieu m'a transformé. Dieu m'a donné la paix. Je suis devenu une nouvelle personne et j'appartiens à Jésus-Christ. Maintenant même, c'est moi qui partage les prédications de Kanguka à mes amis sur Facebook. Je partage le message de Dieu qui parle de Dieu, les vidéos qui rendent gloire à Dieu, même dans mes statuts WhatsApp. Ce n'est que des versets bibliques dans le but d'évangéliser mes frères et sœurs. Donc j'aimerais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus pour ses bienfaits. J'aimerais lui rendre toute la gloire parce qu'avec Jésus c'est la paix, c'est la tranquillité, on ne craint rien. Même si quelque chose dont on ne souhaite pas nous arrive, on continue de prier, c'est la gloire de l'Éternel, c'est sa volonté. Prions ainsi que sa volonté se manifeste dans nos vies. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, je vous dis. Prenons Kanguka au sérieux. Mettons le message de Dieu en pratique. Marchons selon les principes divins et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies, comme j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Je remercie Christ. Merci pour ses enseignements. Merci pour tout ce qu'il fait, en tout cas dans le but d'apporter beaucoup d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique de Kanguka, que Dieu bénisse les partenaires, que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dans le but d'envoyer plus de millions d'âmes à Jésus-Christ. Merci et que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Shalom, je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 35 ans, vivant au Cameroun. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Il y a très longtemps, j'ai été diagnostiqué de virus de l'hépatite B. Et très récemment, on m'a diagnostiqué également du virus de VIH. Frères et sœurs, j'ai essayé tous les traitements possibles, ça ne donnait pas. Au départ, j'écoutais Kanguka et après je me suis lassé et abandonné Kanguka parce que à chaque fois quand il y avait des prières, je voyais des personnes faire des témoignages et mon tour ne venait pas. Je me suis découragé, je me suis mis dans une vie de débauche. J'ai commencé à dire que je ne croyais pas, j'ai commencé à dire que non, sûrement mon tour ne viendra jamais. Je me lamentais tout le jour, tout le temps. J'ai commencé à réécouter Kanguka. Et lors d'une prière de samedi, quand l'homme, le serviteur de Dieu, a dit qu'il y a 2 hommes qui souffrent du virus de l'hépatite et du VIH, j'ai dit, Seigneur, c'est mon tour, localise-moi. J'ai dit, je reçois. Seigneur, localise-moi. Le lendemain, j'ai pas voulu faire tout de suite le test. J'ai attendu 1 semaine. Lorsque j'ai tombé malade, j'ai accouru pour le faire le test du VIH. Mais à ma grande surprise, c'était négatif. J'ai pris pour l'hépatite B, c'est revenu toujours négatif. J'ai dit non, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Comment ça se peut? C'était impossible.
J'ai fait le test. C'est sorti toujours négatif. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ô Père Dieu éternel, sois béni. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le Shaddai, tu es Adonai, tu es le premier et le dernier. Seigneur, quand tu dis quelque chose, elle se réalise. Je bénis Christ, je bénis toute sa famille, je bénis tous les intercesseurs qui font en sorte que cette émission parvienne au plus profond des âmes, des affligés, des malades. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Je viens témoigner les bienfaits, les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous aime. Il faut croire en lui. Il faut croire. Je viens témoigner la guérison miraculeuse que Dieu a fait pour moi. J'ai été détectée d'un cancer du sein en 2023. En 2023, le 12 août, j'ai vaqué à mes occupations. Je ne ressentais rien. Je n'avais pas de douleur en moi. Et je suis allée me coucher. La nuit, mon époux et moi, on a causé et on s'est endormi. À 1h tardive dans la nuit, je ressens une douleur atroce sur mon sein droit. Je ne peux pas dormir, je commence à me tordre. Mon époux aussi, je ne peux pas le réveiller parce qu'il doit aller travailler le matin. Donc j'ai supporté la douleur jusqu'à 3h30. Quand le réveil a sonné, au moment de faire notre prière, c'est là où je lui ai présenté mon sein. Je lui ai dit, ça ne va pas. Je ne dors pas, mais je n'ai pas voulu te déranger. Il a dit, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Lève-toi, mets-toi à genoux, on va prier. On s'est mis à prier. On a prié, on a fini. Lui, il est parti au travail. Le matin, je suis partie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'arrive. C'était pas le jour de consultation pour la gynécologie. Mais lui, il consultait les enfants. Donc, je suis partie. On me dit non, il n'est pas de service. J'ai dit, c'est pas possible. Aidez-moi. C'est pas possible, je ne peux pas rentrer avec cette douleur, j'ai mal. On me dit non, il n'est pas de service. J'ai dit, madame, s'il vous plaît. Donc, il y a une dame qui a eu pitié de moi, elle est partie, elle a appelé, elle m'a montré le bureau du monsieur. Je suis partie, j'ai tapé à la porte. Il m'a demandé d'entrer, je suis partie. Il m'a consulté, il dit, mais madame, ça, vous parvenez à dormir? J'ai dit, docteur, c'est depuis la nuit, j'ai mal, ça ne va pas. Il m'a prescrit les antibiotiques, anti-inflammatoires. Je suis partie à la pharmacie, j'ai acheté un anti-inflammatoire. Comme nous sommes dans une zone retirée de la ville, il m'a envoyé à un centre cancérogène. Je suis partie le lendemain. Arrivé le lendemain, on me dit non, il n'est pas de service. C'était un vendredi. Il sera de service lundi. Je suis rentrée. Et entre-temps, je ne laissais pas la prière. Mon époux et moi, on priait. Je mettais Kanguka, je mets les écouteurs aux oreilles. J'écoute Kanguka. Lundi est arrivé. Je suis partie. Je suis arrivée. Le médecin m'a consulté et il m'a donné les examens à faire. Je suis d'abord allée faire la radio. On a fait la radio, l'échographie. J'ai fait l'échographie. La boule est là. Je suis partie. Il a regardé. Il dit, il faut aller faire la mammographie. Je suis partie faire la mammographie. Je suis revenue. Entre-temps, la douleur, j'ai mal.
La mammographie, je suis venue la regarder, dire ok, il faut faire la biopsie. Je suis passée. Le lendemain, je suis passée à la salle. Ils m'ont fait la biopsie. Les résultats sont sortis. Je suis partie aller déposer l'échantillon. 2 semaines après, je suis allée retirer l'échantillon. Entre-temps, je prie, je fais les prières. Je fais les prières de Kangoka, les prières de samedi, je prie. Mon époux et moi, on prie. Je suis partie prendre les résultats de la biopsie. C'est ça qui a montré que j'avais un cancer. Il m'a dit, madame, voici, vous allez faire un autre examen. Je suis partie, il m'a donné l'échantillon. Je suis allée avec ça, j'ai fait encore un autre voyage. J'ai voyagé, je suis partie encore dans l'autre grande ville. Je suis allée déposer l'échantillon. Arrivé là-bas, l'échantillon a fait 2 semaines aussi. Je suis revenue. Quand j'arrive avec l'échantillon de la première biopsie et l'échantillon de la biopsie au deuxième contrôle, ça ne coïncide pas. Le médecin me regarde et dit, mais madame, ça doit coïncider, mais ça ne coïncide pas. Je dis, je ne sais pas, docteur. Il dit, non, c'est pas vrai. Ok, allez faire le scanner. Je suis allée faire le scanner. Je suis sortie. Je viens, il dit, non, ça ne coïncide toujours pas. Il me dit, ok, allez refaire l'échographie. Je suis partie, j'ai refait l'échographie. J'ai fait. Et en faisant l'écho, ils ont regardé. Ils disent non, ils ne voient plus la boule. La boule n'existe plus. La boule a disparu. Je suis repartie. Ils ne peuvent plus me faire la biopsie puisqu'ils ne voient pas la boule. Donc, je suis partie avec les résultats de l'écho. Il a regardé encore, il me dit, mais madame, c'est pas possible. Maintenant, vous allez faire l'IRM, le dernier contrôle. Là, je suis partie. J'ai voyagé. J'ai fait 2 jours. Je suis arrivée. Ils m'ont prise en charge. Je suis partie faire l'IRM. Je suis entrée dans les appareils. Je suis sortie. Ils m'ont remis encore. Je suis sortie. Comme il se faisait tard, ils m'ont demandé de dormir. J'ai dormi. Le lendemain, ils ont refait encore. Et quand j'attendais le résultat le lendemain, le médecin me dit, ah madame, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malade, on ne voit rien. On ne voit rien même, madame. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier, je prie, je pleure, je prie, je pleure. Je rends grâce à Dieu. Je sais pas. J'ai appelé mon époux, je lui ai dit, ah, j'ai la bonne nouvelle. Il n'y a rien. Le dernier examen montre qu'il n'y a rien. Il me dit, ah, ma femme, il faut rentrer. J'ai voyagé, je suis rentrée. Je suis restée, j'ai déposé mes genoux au sol, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas malade, tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri, Seigneur. J'ai béni Christ et toute sa famille. J'ai béni tous ceux qui rendent des témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka en 2020. Ma cousine envoyait ça dans le forum de la famille. Parfois, elle m'envoyait e-bourse, mais je suivais après, je disais ah. Et ici, quand mon mal d'estomac s'est accentué, j'ai commencé à suivre
Kangoka, des prières, je suivais les témoignages, comment les gens sont guéris et comment les gens témoignent, ça m'a beaucoup fortifié. J'ai commencé à prier. De lundi à vendredi, j'écoute la prédication et chers frères et sœurs, je vous assure, ici tout récemment, ça ne fait pas 2 semaines, j'ai trouvé ma délivrance dans Kangoka. Quand il a dit, il y a une jeune dame qui a mal à l'estomac, j'ai dit, oh Seigneur, enfin tu m'as localisé. J'ai commencé à crier, c'est moi, je reçois la délivrance, je reçois la guérison. J'ai commencé à crier, à danser, Là, je voulais témoigner. Chaque fois, je dis que il faut que je témoigne. Même comme ça, je suivais toujours. Et pour la 2e fois, j'ai suivi la prière, comme il dit souvent, qu'on parte dans un milieu calme aussi après avoir suivi les témoignages. Un esprit a commencé à parler en moi. Oui, je sors, je me voyais en train de taper les pieds au sol. Il y avait la salive dans ma bouche. Je tapais les pieds au sol. L'esprit disait, je pars. Chers frères et sœurs, j'étais en train de prier. Il y a une jeune dame à genoux qui est en train de rôter avec la salive pleine dans la bouche. C'est la délivrance. J'ai dit, c'est moi, parce que le temps là, j'étais en train de rôter. Je n'arrivais plus à sortir les mots dans ma bouche. Je priais seulement dans mon cœur. La salive était pleine dans ma bouche. J'ai commencé à danser. J'ai dit, oui, le Seigneur m'a localisé. Merci Kangoka. Je dis merci vraiment. Je rends grâce à Dieu. Parce que maintenant je prie. Même quand je dors, je médite la parole de Dieu dans mon cœur. Je te dis merci papa. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de Kangoka. Je viens rendre grâce à Dieu ce jour pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je prie le matin, j'écoute les messages de 4 heures du matin, je fais ma prière matinale et puis après je prends maintenant les émissions qui passent chaque jour. En continu le matin et le soir. J'ai pris ça, j'ai prié et je vois mes 2 mains qui se lèvent, commencent à frapper sur mon visage. Frapper le visage massé, massé. Et une voix qui sort, la voix d'une vieille tante à moi qui est décédée depuis. J'étais encore petite. Elle était doyenne d'un rite de chez nous. Et quand elle est décédée, on m'avait initié pour la remplacer. On m'avait même donné son nom, le nom qu'elle portait quand tu rentres, quand on t'initie, on te donne un nom de là-bas. Et moi, on m'avait donné aussi son nom. Comme elle était douanienne, c'est elle qui initiait les autres. Je me rappelle déjà parce que maintenant, là, c'était enfui en moi. Parce que j'étais encore petite et j'étais déjà consciente. Parce que je vois maintenant de quoi il s'agissait. Donc, elle me parle, elle me dit, mais pourquoi on ne t'appelle pas par ce nom-là? Tu te rappelles, tu m'as remplacé, non? On t'avait choisi pour me remplacer. Et tu n'as pas voulu faire ce qu'on t'a demandé de faire. Le jour qu'on t'a initié, c'est le jour-là que je suis rentrée en toi. Tu étais encore petite. Tous ceux-là qui sont venus là sont venus après moi. Et elle cite les noms de tous ceux qui étaient en moi, qui sont sortis. Ils sont sortis. Tous ceux-là sont sortis, mais moi j'étais la première à rentrer en toi. Ils sont sortis à cause du feu là.
Mais moi, je ne voulais pas sortir. Depuis là, le feu là, le feu, pourquoi tu allumes ce feu là tous les jours? Pourquoi tu allumes le feu tous les jours avec le monsieur là? Pourquoi? Maintenant, c'était maintenant les voix des animaux, des oiseaux, tout. Maintenant, ton corps, tout ça là, c'est maintenant le feu. Je n'ai plus de place pour me cacher. Donc, je pars. Et j'étais là, je me battais. C'est comme si c'est moi qui me brûlais. Donc, elle a crié. Et à la fin, elle a poussé un grand cri. Oh, et puis, je me suis éveillée. J'ai pris conscience maintenant. J'ai rendu grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, merci. Un truc qui s'est passé depuis, j'avais complètement oublié. Je rends grâce à Dieu pour ça. Merci, Seigneur. Merci pour l'équipe Kambuka. Merci pour Christ. Dieu t'utilise, qui continue à t'utiliser comme ça. Pour le monde entier, Seigneur Jésus, merci. Je te loue, je te glorifie. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que vous avez écouté tous les témoignages et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit et tout dépend de ta foi si tu crois qu'il n'y a aucune maladie qui est impossible devant Jésus. Parce que dans Matthieu 8, versets 16 à 17, on voit que le soir, on amène beaucoup de gens devant Jésus, on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. C'est la parole de Jésus qui les guérissait et il guérissait tous les malades. C'est-à-dire que ceux qui étaient possédés étaient délivrés. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Vous avez entendu que dans cette émission, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, des démons qui parlent. C'est Jésus qui les chasse. C'est-à-dire que ces démons ne voient pas moi, Chris, mais ils voient Jésus. Au verset 17, on voit que c'est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait dit? Il avait dit que Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est-à-dire que peu importe la maladie que tu as, le lien que tu as, la chose qui est impossible dans ta vie, Jésus a tout vaincu, il a tout porté sur la croix. Quand il a été crucifié, on a eu droit à la guérison et à la délivrance. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant qui veulent un enfant. Ayez la foi et mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu tombes, mais l'important est que tu aies la foi. Donc préparez-vous, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, merci pour ta visitation, merci infiniment pour tous les témoignages. C'est toi qui as créé le ciel et la terre, les choses qui sont visibles et invisibles. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu es sur ton trône, tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu ne changes pas. Nous venons dans ta présence avec humilité. Merci Seigneur, je ne m'approche pas dans mon nom, je viens au nom de Jésus. Et c'est toi, Seigneur, qui parle, qui dit et que la chose arrive. Car Dieu donne, rien ne peut te résister. Au nom de Jésus, merci pour tous les témoignages. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Ils sont nombreux. Je prie pour tout enfant, les garçons, les filles qui sont nés à travers ces prières de samedi. Oh, que tout enfant qui est né soit protégé au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur son ventre et tu sens ton ventre bouger. Au nom de Jésus, cet enfant va vivre. Il a eu beaucoup de combats pendant la grossesse, mais cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il y a une maman qui prie pour un bébé qui est déjà né. Et on te dit que le cœur est ouvert. On te dit que le bébé est entre la vie et la mort. Je proclame que ce bébé va vivre. Je dis que ce bébé va vivre. Au nom de Jésus. Oh, je déclare que cet enfant va grandir et va te servir, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui est libéré de la cigarette. Tu as essayé
essayé de cesser de fumer plusieurs fois, ça ne marchait pas. Tu as essayé au moins 3 fois et ça n'a pas marché. Mais maintenant le Seigneur te délivre. Tu n'as plus à fournir des efforts. Je te demande seulement d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a une vingtaine, tu as la vingtaine et tu as été ensorcelé. Tu pries avec tes parents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, la fille est en train de crier. Tu cries et tu te roules par terre. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a la jambe gauche qui a gonflé. Tu ne peux même plus porter les chaussures. Oh, tu as essayé tous les médecins, ça ne marchait pas. On te dit que c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, tu es libéré. Garde ta main sur ta jambe. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Même les médicaments ne fonctionnaient pas. Tu as perdu l'appétit et tu as perdu beaucoup de kilos. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, côté gauche, mets ta main sur le dos. Et toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main et aie la foi. Au nom de Jésus, tu ne pouvais pas te courber. Commence à te courber maintenant. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a les testicules gonflés. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Avant la fin de la journée, tu seras complètement dégonflé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Tout ce que vous avez mangé, qui veut prendre votre vie, ça n'a pas d'effet. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre de migraine, une femme qui souffre de migraine, au nom de Jésus, garde ta main sur la tête. Le Seigneur te délivre. Tu ne supportes pas la lumière, tu ne supportes pas les bruits, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de peur. À tel point que tu as même peur d'entrer dans une voiture. Tu ne peux pas sortir. Tu sors difficilement. Et tu gardes la lampe allumée toute la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, tu es libre. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Toi qui souffres de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui n'as plus de règles, de menstruation. Il y a une jeune femme qui a eu la ménopause précoce. Tu n'as même pas 40 ans. Mais tu ne vois plus tes règles. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Tu vas avoir ton cycle normal. Au nom de Jésus, tu as déjà eu un enfant, mais tu auras d'autres enfants. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom puissant de Jésus, une femme qui a la cinquantaine, tu as déjà atteint la ménopause, mais le Seigneur dit qu'il te donnera un enfant. Même si tout n'a pas marché, la parole de Dieu va marcher et tu vas concevoir. Au nom puissant de Jésus, encore beaucoup d'hommes et femmes qui sont en train d'être guéris du dos, au niveau du dos. Aujourd'hui, je sens la délivrance pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Et il y a une autre femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus, garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, mets ta main là où tu souffres. Tu sens beaucoup de bruit. Et toi qui as des larmes tout le temps, dans tes yeux, tu as tout le temps des larmes. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de te visiter. Toi qui souffres au niveau du cou, je sens quelqu'un qui souffre au niveau du cou. Juste derrière, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Mets ta main sur la bouche. Tu as beaucoup de plaies. Tu n'arrives même pas à manger. Au nom de Jésus, que ces plaies sèches soient guéries. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Toi qui souffres de l'hémorroïde, un homme qui souffre de l'hémorroïde, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour le diabète qui est guéri. 2 personnes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent de cancer. Ah, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 filles qui ont le VIH, le virus VIH. Vous êtes guéris. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Il y a quelqu'un qui n'a même plus la voix. Tu entends, mais tu ne parles plus. Quand tu veux parler, les cordes ne fonctionnent plus. Mais aujourd'hui, tu es restauré. Garde ta main sur la gorge. Au nom de Jésus. Et toi aussi qui souffres des glandes thyroïdes, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. On t'a dit que tu ne peux pas concevoir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Oh, bientôt tu ne verras plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a visité. Je sens beaucoup de guérison. Une maman qui a un enfant qui a une grande température. Oh, tout le temps des confusions. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Il y a des femmes qui viennent de passer 30 ans. Tu avais déjà un enfant, mais ça fait 30 ans que tu es marié. Et le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi. Oh,
Oh, toi qui as beaucoup de fausses couches, 4 fausses couches, le Seigneur va te donner un enfant. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je sens beaucoup de guérison, beaucoup de délivrance. Et surtout au niveau du dos, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta guérison. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.